et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Alors comme vous le savez, il y a beaucoup de choses chez Panini Comics qui, pour des raisons de manque de papier, ont été décalées au 25 août, mais du coup, il y a beaucoup de choses très chouettes qui sortent cette semaine. Première chose très chouette qui sort cette semaine, c'est le Dawn of X 16. Le Dawn of X 16, du coup, qui vient conclure la première partie de la grande saga des X-Men par Jonathan Hickman. Du coup, vous allez retrouver les séries habituelles, X-Men, Marauders, X-Force et toutes les sagas mutantes, et qui ici enchaînent sur le premier crossover de l'ère Hickman, X of Sword, qui va voir les mutants de Krakoa s'opposer à d'autres mutants de l'île jumelle de Krakoa, et qui est vraiment très sympathique. Et du coup, si vous suivez Dawn of X, les X-Men de Jonathan Hickman depuis House of X, Power of X, et du coup vous pouvez aller choper la fin et la suite, qui est vraiment très sympa, et on espère que la suite vous plaira autant que le début vous a plu. Du coup, deuxième chose qui va sortir cette semaine chez Panini Comics, c'est la nouvelle entrée dans leur collection Next Gen, donc leur collection plus centrée sur le young adulte, la jeunesse, et avec ici vous allez retrouver des épisodes de Rocket Raccoon et Groot. Donc du coup, là-dedans vous allez avoir les derniers épisodes que Scotty Young avait scénarisé pour Rocket et Groot, et puis après vous allez voir la suite de leurs aventures par d'autres scénaristes. Ça reste toujours aussi chouette, toujours aussi fou de voir ces deux personnages évoluer ensemble dans des aventures cosmiques vraiment très cool. Donc ça, on vous conseille, c'est très sympa et c'est divertissant. Et puis les deux personnages restent toujours attachants dans leur duo et dans leur amitié. Donc du coup, ça, c'était les deux premières choses. Nouvelle chose, du coup, vous avez peut-être vu déjà depuis la semaine dernière sur Disney+, une nouvelle série qui vient de sortir, la série animée What If, et du coup, Panini Comics en profite pour sortir la dernière série What If qui est sortie il y a maintenant 1 ou 2 ans chez Marvel. Du coup, le What If, si vous ne connaissez pas le principe, c'est un principe qui a été inventé dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, par le scénariste Roy Thomas, qui était un des grands scénaristes de Marvel de l'époque et qui deviendra après Stan Lee le directeur éditorial de Marvel, et qui du coup a inventé ce principe en fait qui voulait que de revisiter en fait l'histoire, la toute jeune histoire en fait de Marvel avec des récits alternatifs en partant du principe du coup et si what if si c'était passé en fait c'était pas Peter Parker qui avait été mordu par une araignée mais Flash Thompson, si Gwen Stacy n'était pas morte, si du coup là si Peter Parker était devenu le Punisher, etc. Petite fournée du coup de nouveaux What If, très sympathique. Vous allez retrouver plusieurs récits aussi assez inventifs et assez intéressants, comme et si en fait c'était Thor était devenu Loki, si Magic était devenu le sorcier suprême, etc. Si du coup Flash Thompson était devenu Spider-Man, etc. Une très chouette série que personnellement j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et que je découvrais l'univers Marvel, avec toujours cette introduction fantastique du gardien Watu qui présentait toutes ces nouvelles histoires. Et du coup, on en profite de vous demander, vous, c'est quoi votre what if préféré de l'univers Marvel? C'est quoi votre histoire alternative préférée? On attend ça dans les commentaires. Donc du coup, pour juste finir sur What If, du coup, il y avait Marvel, Panini avait aussi profité pour éditer du coup dans les What If classiques les premiers épisodes de What If. Donc du coup, ça c'est plus si vous voulez aller creuser l'histoire éditoriale de cette histoire avec plein de grands noms, comme je vous dis, Roy Thomas, J. Kane, des gens sympas. Du coup, autre grosse sortie, du coup, c'est le dernier tome de Immortal Hulk. Immortal Hulk, du coup, Ali Wing continue sa réinvention de Hulk avec ce côté horrifique, ce recentrage sur le personnage, la réinvention de ce côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, toujours aussi chouette, toujours avec des dessins entre une horreur poétique de Joe Bennett. Donc du coup, si vous êtes accro à Immortal Hulk, le 7e tome vient de sortir et le 8e ne devrait pas tarder. Et du coup, la série se conclura très rapidement en VO, vu que le mois prochain, ça sera le 50e épisode, le tout dernier de Ali Wing pour cette saga fantastique qui avait vu la réinvention de Hulk et qui a fait d'Ali Wing une méga star chez Marvel et qui a fait de Immortal Hulk l'une des meilleures séries du moment chez l'éditeur. Et du coup, Ali Wing, il s'occupe autre chose de chez Marvel. Il ne fait pas que Hulk, il fait aussi, du coup, depuis quelques temps, les Gardiens de la Galaxie. Du coup, ça, c'est le 2e tome de sa relance des Gardiens de la Galaxie, qui avait vu du coup une toute nouvelle dimension dans l'équipe où
et dans laquelle du coup les gardiens de la galaxie se confrontent aux dieux de l'Olympe dans une saga cosmique qui devrait vous surprendre et qui est vraiment très très cool, avec où Alley Wing se ressente beaucoup plus sur les personnages, cherche à plus les développer, à étendre vraiment le casting. C'est vraiment super, c'est magnifiquement mis en scène par Juan Cabal, un des meilleurs, enfin un des plus grands scénaristes, dessinateurs actuellement en vogue chez Marvel. Et du coup, si vous avez envie de lire cette série-là, les 2 premiers tomes se forment une première saga complète. Donc si vous voulez débuter les Gardiens de la Galaxie de Alley Wing, vous pouvez prendre juste les 2 tomes qui sont là, et vous avez déjà une histoire complète, et puis après vous pourrez voir si vous avez envie de lire la suite. Je précise que du coup pour les complétistes, dans ces épisodes des Gardiens de la Galaxie par Alley Wing, vous allez avoir des tie-ins à la saga Empire, qu'il avait déjà scénarisé, et un tie-in à King in Black. Donc du coup, c'est pour les complétistes qui ont envie d'avoir une vision globale de Marvel, vous pouvez aller sur les Gardiens de la Galaxie tome 2 de Alley Wing, et en plus d'avoir des petits bonus par rapport aux grandes sagas Marvel, vous avez des super histoires, notamment une magnifique histoire centrée sur Star-Lord que je vous invite expressément à découvrir, qui était une véritable claque en VO. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup cette semaine chez Panini Comics? Du coup, pour terminer avec Marvel, on a cette nouvelle intégrale de Hulk, de l'intégrale du coup 91 que je n'avais pas regardé, excusez-moi. Donc du coup, qui reprend le run de Peter David sur Hulk, du coup qui était avant Alley Wing, le grand run qui avait été fait sur Hulk, où du coup pendant presque une dizaine d'années, Peter David avait géré la destinée du Colosse de Jade et avait complètement transcendé le personnage. Vous savez, il avait inventé ses différentes personnalités. Il avait le maestro, enfin toutes ces choses-là magnifiques qu'il a fait sur Hulk. Et du coup, si vous avez envie de les lire ou de les relire, l'intégrale 91 vient tout juste de ressortir. Mais Panini Comics, ce n'est pas que du Marvel. De plus en plus, ils étendent leur catalogue en allant chercher d'autres licences. Et d'autres licences qu'on leur offre, évidemment. Avec, du coup, là, le nouveau tome, la nouvelle série de Dr. Aphra. Du coup, c'est dans l'univers de Star Wars. Dr. Aphra, si vous ne connaissez pas, c'est ce personnage que Kieran Gillen avait inventé dans son run sur Dark Vador, du coup, qui est cet archéologue spatial qui va vivre ses propres aventures. Et du coup, ça reste toujours du très bon Star Wars qui renoue avec un petit peu plus le côté pulp de cet univers. Et du coup, si vous avez aimé les séries précédentes, à la fois du coup une première orchestrée par Kieran Gillen, le créateur du personnage, et une deuxième qui était scénarisée par Simon Spurrier, que vous avez peut-être découvert avec Coda chez Glénat Comics. Donc voilà, donc Dr. Aphra, nouvelle formule, c'est disponible chez Panini Comics. Et pour conclure, un petit peu de Buffy avec la deuxième partie de la saison 8 de l'adaptation en comics de Buffy contre les vampires. Du coup, cette réédition, cette nouvelle sortie de ces épisodes qui continuaient la série télé à l'époque, après la fin, qui était orchestrée par Josh Whedon et une pelletée de scénaristes et de dessinateurs. Et bien voilà, du coup vous avez toutes les sorties qui sont de cette semaine chez Panini Comics, que vous pouvez retrouver chez Original Comics au 49 rue La Cépède à Paris, ou bien dans le descriptif de la vidéo. En vous remerciant.